Dans ce chapitre qui concerne les inéquations du premier degré, on va commencer par réviser ce que c'est en fait. En troisième secondaire, on travaille à résoudre des inéquations du premier degré à une variable. Je vais vous inviter à visionner les 3 capsules concernant la troisième secondaire que j'ai mis en lien sur la page Classroom. Et il faut se rappeler que la première capsule, en fait, le premier objectif traite de la traduction d'énoncés. Donc, comment traduire un énoncé en inéquation du premier degré à une variable. Premier degré exposant 1 de une seule variable. Donc, par exemple, x est plus petit ou égal à 5. Alors, ça, c'est traduire un énoncé français en inéquation du premier degré à une variable. Bon, premier degré parce exposant de x et 1. Ensuite de ça, on a vu comment exprimer l'ensemble solution, soit en extension, en compréhension, avec un axe de nombre ou en intervalle. Parce que, on dit ensemble de solutions, parce qu'il y a plusieurs solutions possibles. Par exemple, x est plus petit ou égal à 5, mais ça peut être n'importe quel nombre inférieur ou égal à 5. Puis finalement, on a vu comment résoudre. Ça veut dire comment trouver, comment isoler la variable. Isoler la variable. Alors, dans le cas de la troisième secondaire, avec une seule variable, c'est facile. Et ça se traduit notamment par un axe de nombre. On avait un axe où on exprimait, par exemple, les nombres réels. Je ramène encore cet axe de nombre parce que quand on tombe en quatrième secondaire, on aborde la résolution d'inéquation du premier degré à 2 variables. Quand on parle de 2 variables, on parle ici de x et de y. Or, x et y, ça se traduit dans un plan cartésien. Alors, ici, en troisième secondaire, j'avais une seule variable. En quatrième secondaire, j'en ai 2. Une, l'axe des abscisses, l'autre, l'axe des ordonnées. Ce que ça va donc donner, c'est quelque chose du genre 2x moins 3y est plus petit que 5. Ça se traduit en équation de droite et à ce moment-là, on peut résoudre. La solution va donc être une zone quelconque du plan cartésien qu'on va appeler un demi-plan et ça va représenter un ensemble de solutions de couple possibles. En voici pour l'introduction.